Les épaules crispées qui remontent vers les oreilles, c'est un problème qui est assez universel chez les sédentaires, chez les gens qui travaillent sur un laptop, sur un PC et qui ne bougent pas beaucoup. C'est quelque chose que je vois très souvent chez mes clients et puis chez moi-même aussi. C'est cette tension permanente dans les trapèzes, donc tout en haut des épaules, près du cou, dans toute cette zone-là. On a l'impression que parfois que c'est carrément en béton. Donc on va voir les causes de cette crispation et puis surtout des solutions concrètes et immédiates pour soulager ces épaules. C'est parti. Alors pourquoi nos épaules elles se crispent autant? Pourquoi là et pas ailleurs? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, ça vient du stress. Ça vient de notre système nerveux qui est en fight or flight un peu constamment. Et quand on a ces deadlines, ces notifications, ces demandes qui nous viennent constamment et qu'on a en plus de ça pas beaucoup de mouvement, on va se crisper en fait, notre corps va se rabougrir un peu sur lui-même, les épaules vont monter vers les oreilles et c'est amplifié par notre position à notre bureau. On a cette position clavier-souris avec peut-être parfois le bureau qui est un petit peu trop haut ou bien la souris qui n'est pas très ergonomique et qui fait que nos épaules sont bloquées dans cette position-là. À cela s'ajoute la respiration. Notre respiration n'est pas pleine en fait quand on est justement dans cet état de stress. On a une respiration qui est assez superficielle. Quand on est également dans cette position un peu avachie, on va également avoir le diaphragme qui est notre muscle principal de la respiration, qui est tout en bas de la cage thoracique, qui est limité dans ses mouvements parce qu'on est avachi justement. On n'a pas la cage thoracique bien dégagée et du coup le diaphragme qui doit monter et descendre comme ça dans la cage thoracique n'a pas assez de mouvement pour le faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les muscles accessoires de la respiration qui sont situés plus haut au niveau du haut du torse, des épaules et du cou vont faire des heures sup pour compenser. Ce sont des muscles qui sont normalement seulement censés assister le diaphragme, mais qui vont travailler plus que d'habitude pour nous permettre de respirer. Et on va respirer donc avec le haut du torse et pas pleinement avec tout le torse. Et ça va créer de la fatigue dans ces muscles-là aussi et de la tension. Et donc on va rentrer dans un cercle vicieux où on va avoir de la tension dans le corps à cause donc de notre stress, notre position et notre respiration limitée. Et cette tension va créer de la douleur dans notre corps. Et cette douleur dans notre corps va nous créer encore plus de stress, encore plus de tension. Et ça va continuer comme ça avec également comme conséquence accessoires, potentiellement des maux de tête à cause de la crispation dans les muscles du cou autour de la tête, avec une limitation également de la mobilité. On va avoir cette posture avachie dont on parlait la semaine dernière avec les épaules qui s'enroulent vers l'avant. Et puis de la fatigue, surtout à cause de cette tension, de ce stress et de cette douleur constante dans le corps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Solution immédiate, on va faire un petit scan corporel. On va simplement prendre conscience de la situation, de la position de nos épaules et voir si on peut consciemment, volontairement les détendre. Parce que le souci souvent avec cette tension dans les épaules, c'est qu'elle n'est pas consciente. C'est pas quelque chose, on ne décide pas de progressivement remonter les épaules vers les oreilles. C'est quelque chose qui nous arrive. Et donc on veut ramener un peu de conscience et d'intentionnalité dans ce qu'on fait ici, dans les mouvements de notre corps. Donc, une façon de soulager de façon assez immédiate cette tension, ça va être potentiellement de fermer les yeux, mais on peut aussi juste regarder un peu dans le vague, prendre une inspiration et lever les épaules, les contracter consciemment vers les oreilles, et ensuite on les relâche. On peut même les laisser retomber et soupirer en même temps. Donc on inspire profondément dans le diaphragme, on lève les épaules, on lève vers les oreilles, on squeeze les muscles et on les laisse retomber. Et on peut faire ça pendant 15-20 fois, contracter et relâcher, pour que le corps réapprenne la différence et le contraste entre la contraction forte et volontaire et le relâchement total et volontaire également. Et après avoir fait ça quelques fois, on peut rouler les épaules, bouger un peu pour ramener un peu d'hydratation dans les muscles, un peu de circulation. Et vous allez voir que déjà rien que de faire ça, ça va faire du bien. Ça va relâcher un petit peu de cette tension.
Donc c'est une solution immédiate qu'on peut faire dès qu'on sent que les épaules sont un peu crispées. À court terme, on va vouloir faire des exercices d'étirement, étirer les trapèzes par exemple, ce sont les muscles entre les épaules et le cou, et également retrouver de la circulation, de la mobilité avec du massage sur soi et des petits mouvements, des roulements d'épaules, etc. Et tout ça, c'est dans une vidéo que j'ai mise en ligne cette semaine, qui vient de sortir, où en 5-10 minutes, je ne sais plus exactement la durée de la vidéo, mais c'est une vidéo assez courte où on fait justement tous ces mouvements et massages, toutes ces petites techniques qui vont faire que ça va soulager la tension à court terme. Et c'est une vidéo que tu peux refaire régulièrement pour justement avoir ce soulagement de façon un peu plus longue durée. Pour régler le problème à long terme, on va vouloir également penser à renforcer les muscles stabilisateurs, les muscles posturaux, améliorer notre posture de façon un peu globale. Et pour ça, je te renvoie à la vidéo de la semaine dernière où on parlait justement du dos arrondi, de la posture un peu avachie, qui est aussi liée à cette tension qu'on peut avoir dans les épaules. Et puis, puisqu'on parlait du stress, de l'effet du stress sur ces tensions-là, on veut travailler également le mental, donc notre capacité à réguler notre stress, à respirer de façon plus consciente et plus profonde. Donc toutes ces techniques de pleine conscience et de respiration, de méditation, tout ce que peut nous offrir le yoga thérapeutique en termes d'étirement pour relâcher les tensions, de renforcement des muscles posturaux et de régulation du stress, de régulation du système nerveux. Et puis évidemment, il y a toutes les questions d'ajustement ergonomique, donc de la position de notre écran, de la hauteur de notre bureau. Si je suis passée à la souris verticale il y a quelques années pour mon poignet, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses qu'on sait, mais ce sont des bons outils également. Ça va peut-être pas complètement nous débarrasser de ces douleurs si on se focus juste là-dessus, mais c'est un bon plus, un bon bonus, en plus du coup du travail de régulation du stress, de renforcement des muscles et d'étirement des zones qui en ont besoin. Donc je dirais à très court terme, soulagement immédiat, il y a ce petit exercice de contraction, relâchement des épaules, essayer de mettre un peu plus d'intentionnalité dans notre position. À court terme, un peu plus long terme, mais court terme toujours, il y a également cette vidéo que j'ai sortie cette semaine où on va bouger, masser, étirer tout ce qui a besoin de l'être pour soulager les tensions. Et puis à long terme, donc des questions de renforcement des muscles stabilisateurs, de gestion du stress, etc. J'ai juste envie de rappeler que tout ça, cette tension qu'on ressent dans les épaules, c'est un symptôme. C'est pas un problème musculaire absolu en soi, c'est vraiment un symptôme simplement d'une façon dont notre corps réagit à notre environnement, à ce qu'on fait et surtout à ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire bouger suffisamment et prendre des pauses plus souvent, etc. Donc ne pas hésiter également, je le rappelle toujours, mais à mettre des rappels sur notre téléphone s'il le faut pour se lever, bouger, faire ces petites pauses conscientes où on contracte, où on relâche et restaurer un peu de mouvement de mobilité dans nos tissus. Si tu as besoin de plus de soutien, si tu n'es pas sûr de bien faire les mouvements, si tu n'es pas sûr de t'y tenir et que tu as envie d'un accompagnement un peu plus personnalisé, je t'encourage à me contacter via le lien qui est dans la description, via mon site internet yogawithclem.com. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour du yoga et un nouvel épisode de ce podcast. Merci beaucoup, ciao!